Vous regardiez la série quand vous étiez gamin, parce que je lisais en préparant cette interview, et dois envoyer toutes les fiches que j'ai sur ce bureau, que vous étiez plutôt dans un univers à Saint-Germain-des-Prés, très loin de la je télé. regardais plutôt Arsène Lupin d'ailleurs, avec Roger Carrel, qui était le vieil ennemi de Lupin. Oui, Guerchard. Qui faisait Guerchard, c'était magnifique. Et c'est Romain Duris qui a fait Arsène Lupin, donc il vous a piqué la place. Mais il m'a piqué, il faut attendre au moins 10 ans pour en refaire un. Donc vous avez pris le lot de remplacement, qui sont les Brigades du Tigre, qui est vachement bien réussi. Le film formidable, oui, très bien réussi, oui. Et moi, je joue un peu, mais je joue un des lieutenants de Clovis Cornillac, qui est le commissaire, qui est notre chef. Et puis avec Olivier Gaumet, on est des deux lieutenants. Et moi, je me suis dit que mon personnage, c'était un peu un Lupin engagé dans la police. Ouais, c'est très juste. Et vous dites, il y a 2 ans, que vous n'étiez pas encore arrivé à composer un personnage, que finalement, vous jouez toujours un peu du Édouard Baird avec des nuances. Là, on va dire que pour la première fois, vous êtes sorti du personnage d'Édouard Baird un peu phagocytant. Je me suis rasé, quoi. Enfin, pas ce soir. Mais il y a un peu de ça, il y a quand même, vous êtes un peu détaché de... Oui, mais on est acteur pour essayer de jouer d'autres choses que soi, mais parfois les bons scénarios qu'on reçoit sont ceux où on ne vous demande pas de faire de composition. Donc je préfère faire de bons scénarios avec des personnages qui ne sont pas de composition qu'aller jouer des merdes pour me déguiser, pour le plaisir de me déguiser. Donc là, il y avait les deux. C'était à la fois, je trouvais le scénario incroyable d'intelligence par rapport souvent à des adaptations cinéma de télévision qui sont, je trouve, la plupart du temps très ratées. Ouais. Sans donner de nom, parce que c'est pas utile. Si, Edouard. Et puis, et que ça me donnait l'occasion de jouer, voilà, de jouer autre chose, de jouer un type plus opaque, plus sombre, un peu dur, un peu violent. Est-ce que vous sentez en décalage, Edouard, avec le cinéma d'aujourd'hui, ce qui cartonne, les Bryce de Nice, tous ces films-là qui, C'est pas mon goût, moi je suis pas en décalage. Je trouve que c'est pas des grandes années de cinéma français. Mais oui, ça vous pouvez le dire, ça. Vous reconnaissez pas là-dedans. Parce que j'ai lu par exemple que vous continuez par exemple à taper à la machine, à écrire à la plume, à composer le 12 par exemple. Oui. J'ai même lu à mettre des slips kangourous par exemple. Non, je mets pas de slips. C'est fini ça. Non, je ne mets pas de sous-vêtements. Et à partir de là, déphasé dans le monde d'aujourd'hui. Oui, hein, d'une certaine manière. Non, pas du tout. Non, je me sens pas déphasé. Il se trouve que c'est pas des très bonnes années de cinéma français. Pour des raisons X de production, et voilà, mais que ça va revenir. Les Bronzés 3, c'est pas votre tasse de thé, par exemple? Non, mais il y a des projets qui énervent, il y a des projets qu'on n'aime pas. C'est pas la même chose. Il y a le mal et le mauvais. Mauvais, c'est pas très grave de rater un film. Ouais. Et puis il y a des entreprises qui sont effarantes dès le départ, quoi. C'est pas intéressant de stigmatiser, de dire ça, c'est de la merde, ça, c'est tout. Voilà. Ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Donc l'un n'empêche pas forcément l'autre. Donc quand vous dites que c'est pas une bonne période, ça veut dire que ça manque de films un peu plus ambitieux de qualité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une séparation, je ne sais pas, il y a quelques années, entre le film dit d'auteur, qui tout à coup s'est quand même beaucoup coupé du public, avec quasiment des affiches de films qui disent « Ne viens pas voir ce film, le spectateur, le film n'est pas pour toi, il est pour 3 critiques de journaux. » De Télérama, quoi. Et à côté de ça, d'autres films qui sont faits en 3 mois tout de suite. On a le concept, on a déjà les 2 acteurs, on a 2 vedettes du box-office. Le côté bankable dont on parlait tout à l'heure. Et quasiment, moi je me suis retrouvé dans des aventures comme ça, on dit bon, et si le film est bien, ça serait mieux, mais on n'a pas le temps. L'important c'est qu'il sorte. Mais vous, Edouard, par exemple, vous avez tourné dans Astérix Mission Cléopâtre, qui était très loin de votre univers. Non, a priori. C'est un film d'auteur à grand public. Et Jérôme Cornio, Les Brigades du Tigre, c'est pareil. Ouais, ça c'est sûr. C'est une vocation grand public, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les films populaires, il y a de l'aventure, de l'amour, il y a une grande intrigue, et à la fois c'est intelligent, c'est fin, c'est bien filmé, il y a une précision de direction sur le jeu, sur les costumes et tout ça. Sur Astérix... mais Chabat c'est un auteur, après qu'il ait des centaines de millions pour faire son film. Mais vous, on sent que vous n'êtes pas à l'aise là. Vous dites, on ne s'est pas vraiment marré du matin au soir, on ne peut pas dire que Clavier et Depardieu ont accueilli Jamel les bras ouverts. Clavier n'est pas un type dont la passion est de jouer avec les autres acteurs. On sent que c'est pas votre univers. Non, mais c'est pas... Vous embrouillez la façon dont on travaille et le résultat. Oui, mais moi je parle suis pas là pour sauter en l'air sur un tournage, je suis pas là pour sauter en l'air avec une langue de verre à poète. On travaille, voilà. Non, mais généralement, vous savez ce qu'on dit quand même. Quand il y a une bonne ambiance de boulot, ça se ressent. Vous savez très bien que c'est pas le nom de gens qui disent qu'est-ce qu'on s'est marré dans le film. On aurait aimé que vous vous mariez moins. On aurait aimé que vous vous mariez moins sur le tournage. D'ailleurs, très souvent, il y a des producteurs qui vous proposent des films dans les îles, aux Bahamas. Ils disent viens, c'est un type sur un yacht aux Bahamas. Une fois sur 2 fois sur 3, c'est une merde. Alors les gens sont contents parce qu'ils ont passé 2 mois dans les îles, mais le résultat. Donc on peut dire qu'Astérix, par exemple, c'était un bon film, mais vous, dans cet univers-là, avec beaucoup d'argent, etc., vous êtes fait chier, quoi. Non. Ah bon, c'est ce que j'avais cru comprendre. Parce que j'avais un petit rôle dans un film avec d'énormes stars qui se découvraient, qui se reniflaient. Il y avait cette nouvelle Jamel arrivée, il y avait des gens qui étaient... Forcément, il y a des petites luttes d'ego, il y a des gens qui se reniflent, il y a des gens... Et tout à coup... Voilà, et puis c'est vrai que dans les films avec beaucoup d'argent, qui dit beaucoup d'argent dit beaucoup de temps. Donc quand vous avez beaucoup de temps, vous jouez beaucoup moins par jour. Par exemple, vous dites bonjour le lundi et monsieur le mardi. C'est marrant, parce que on est dans un film d'auteur, vous dites bonjour madame, comment on dit tout le film en une journée. Donc pour un acteur, c'est le sujet d'un super film
cette rencontre entre des stars, entre un petit mec, un jeune mec qui arrive, etc. Ça pourrait faire un film Mais après, du les genre gens de se ceux sont que vous entendus regrettez. aussi, mais c'est vrai qu'au début, c'est normal, quand vous êtes une grande star de cinéma, vous voyez arriver un type dont on vous dit c'est la nouvelle star à la mode, que les gens C'est sûr. se Là, en reniflent tout cas, un on peu. sent, j'imagine, hein, peut-être que c'est n'importe quoi, mais on sent que vous êtes bien entendus tous, les Clovis Cornillac et autres, dans les Brigades du Tigre. Et on a l'impression que vous réalisez en même temps en tant qu'acteur, dans une grosse production, et c'est efficace. On en regarde quelques images. Ça sort mercredi là, les Brigades du Tigre. Bon, Carasson, Bianchi, direction la sûreté. Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la sûreté de l'État. Voilà l'artiste. Oui, ça ressemble à rien, quoi. Les truands, les souteneurs, les anarchistes, vous allez les secouer, vous allez les coffrer, vous allez les remettre. Alors juste place au glouffre. Dans 1 heure, 2 gardes à l'avant du fourgon et 1 à l'intérieur. Ça sera dans le coffre. Sois prudent. On a 4 bonhommes. Ils braquent un fourgon comme des vrais pros, mais ils laissent le blé. Servez-vous. Et derrière, on a la préfecture qui aligne 8000 hommes pour les arrêter avant nous. Paraît pas un tout petit peu excessif? Cette flicaille, moi je vais avoir du mal à bouger. Tu vas devoir continuer toute seule. Dis pas ça. On sera toujours ensemble. Bono a volé un carnet en cuir qui appartient à Casimir Cagne, le patron de la SGED. Vous savez ce que c'est? Et vous me demandez de vous couvrir. D'arrêter le propriétaire de ce carnet et de le forcer à vous avouer tout ce qu'il contient. Casimir Cagne, veuillez nous suivre. Tu vas nous décoder ce carnet. Qu'est-ce qu'on en fait de ce carnet, mon général? J'aime pas ça. Mais pas du tout. Je ferai parler Cannes et je vous donnerai les codes. Qu'est-ce que Valentin sait sur Cagne? Je crois qu'il a son livre de compte. D'où il le sort? Je ne sais pas. Un fiasco de plus et on saute tous. Constance. Je ne peux pas vous laisser me dénoncer. Les Brigades du Tigre, ça sort mercredi. Édouard Baird, qui ne fait pas du Édouard Baird qu'on adore, mais qui incarne un personnage très efficace. J'ai lu que vous étiez passionné de politique, Édouard. Oui, moins. Moins Parce que je suis un peu... Déçu. Quelle est la suite de... La phrase était le mercredi, quand vous étiez Ah gamin. oui, j'adorais Mon ça, il y avait spectacle les favori sœurs. était l'Assemblée nationale. Entendre ces orateurs, la voix nasillarde de Chaban-Delmas me ravissait. L'émouvant discours de Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon me donne des frissons. Je le connais par cœur. J'ai eu longtemps envie de faire de la politique, juste pour le plaisir de faire des discours, de convaincre. Mais parce que c'est l'idée d'être dans l'histoire, d'être au centre des choses, et aussi dans les métiers du spectacle, on a ce goût-là, c'est de marquer un peu, ou par des opinions, ou par... de créer, je sais pas, d'être... Il y a cette obsession dans la vie qui nous fait faire des métiers comme ça, c'est d'être... ou de changer la vie, ou d'être au cœur de la vie, tout à coup d'être au cœur du mouvement de l'époque. C'est comme de vouloir rencontrer ce qu'on appelle ses contemporains, c'est-à-dire les gens qu'on a toujours admirés, ou les grands acteurs de l'époque. Et aujourd'hui, dans les orateurs politiques d'aujourd'hui, il y en a un qui vous enthousiasme comme ça. Marie-Georges Buffet. Mais c'est-à-dire, les gens qui sont très brillants ne sont pas forcément les gens dont on partage les opinions. Il y a des gens très très brillants. Moi, je suis fasciné par je trouve que Sarkozy est un type brillantissime dans la forme. Après, le fond, c'est une autre affaire. Mais je suis stupéfait par la maîtrise totale des mots, des gestes. Ce sont des génies de communication. C'est plus exactement des orateurs, des gens qui s'adressent directement à 1 million de personnes, mais ce sont des génies qui ont compris comment marchait la société du spectacle, d'une Il y certaine aura bientôt manière. une place à prendre à Matignon. Si vous êtes passionné de politique, le débat actuel autour du CPE, ça vous mobilise? Moi, ça me touche moi, j'aime bien quand les gens comme ça, d'une façon spontanée, manifestent des colères et disent que les choses vont pas. Après, le CPE lui-même, je ne crois pas que ça soit le sujet lui-même. Peut-être que mais j'ai l'impression que c'est bien de dire qu'à un moment qu'on ne peut pas tout le temps. Je trouve qu'il y a un climat étouffant dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi tout le monde se plaint. Et moi, je suis content quand C'est un quand peu les la choses cocotte bougent minute, un vous peu. dites, et à un moment donné, il faut bien que ça. Moi, j'aime bien les mouvements de colère qui sont quand même assez spontanés. Mais entre les lignes, on dirait, dans ce que vous dites, Édouard, on a l'impression que je fais de la langue de bois. non, pas du tout, au contraire, mais que c'est pas le CPE qui est en cause du tout, c'est juste l'expression d'un malaise, Oui, et que le je CPE, crois. c'est pas ça que vous dénoncez une seconde, quoi, Moi, manifestement. je ne suis pas un spécialiste, mais je ne Non, lis mais pas vous les avez lois un- vous avez un précisément. avis, et J'ai puis l'impression que le CPE en lui-même, que la flexibilité n'est pas exactement la précarité. Bon, mais je trouve que je trouve qu'en même temps, quand on n'en peut plus, quand le monde qu'on nous propose, la vie qui est proposée aux jeunes, le système de travail, le système d'aujourd'hui n'est pas. C'est pour ça que moi j'ai voulu en échapper en faisant un métier qui échappe à la vie, vie qui est proposée par la société. Je trouve qu'elle n'est pas vivable. La vie qui est proposée par la société organisée n'est pas une vie de bonheur et n'est pas une vie d'expression personnelle. Voilà.